Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé mercredi une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays, indique un communiqué de la présidence de la République. L'armée qui a pris le pouvoir au Gabon a nommé le commandant de la garde républicaine du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, chef de l'État, pour une période de transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné le coup d'État perpétré au Gabon et appelé les militaires à assurer la sécurité d'Ali Bongo, Ondimba et des membres de sa famille, a annoncé hier mercredi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Une tentative de Kiev de mener une attaque à l'aide d'un drone de type avion a été déjouée. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi le ministère russe de la Défense. L'accord sur les céréales sera l'un des sujets de discussion lors des prochaines négociations à Moscou entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue turc. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené mercredi de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Bakari, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense. La crise au Soudan a forcé près de 5 millions de personnes à fuir leur maison, dont 3,8 millions de déplacés internes et plus d'1 million de réfugiés, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations dans son dernier rapport de situation humanitaire. 2 opérations ont permis hier de sauver des dizaines de migrantes à bord de voiliers, l'une au large d'une île grecque occidentale et l'autre au large d'une île des Cyclades, près de la capitale grecque, ont indiqué les gardes-côtes. Donald Trump, qui veut être élu président des États-Unis, est accusé depuis mercredi par la justice de New York d'avoir surévalué 2 milliards de dollars son patrimoine chaque année de 2011 à 2021 dans le cadre d'une plainte au civil pour fraude de 2022. Le bilan de l'incendie qui a dévasté un immeuble de 5 étages ce jeudi dans le centre de Johannesburg s'élève désormais à 63 morts, ont indiqué des services de secours de la ville. Un train a heurté et tué 5 cheminots qui prenaient part à des travaux nocturnes de maintenance en périphérie de Turin, dans le nord de l'Italie, ont rapporté ce jeudi plusieurs médias italiens. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.